L'exploration de ce plaisir est encore tabou, tant chez les hommes que chez les femmes, même si aujourd'hui on en parle de plus en plus. Quel est ce plaisir-là? Le plaisir prostatique. Après ma première vidéo autour du plaisir anal, vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo plus spécifique au niveau du plaisir prostatique, donc la voilà. Chez les hommes, vous avez cette chance d'avoir la prostate. C'est vraiment votre truc. Nous, on a le clitoris qui a 2 fois plus de terminaisons nerveuses que le pénis. Et vous, vous avez la prostate. Vous avez ce truc en plus qui va complètement amplifier et vous faire goûter un plaisir qui n'a rien à voir avec le plaisir au niveau pénien, au niveau de votre pénis. Ça va être beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Ça peut être même déroutant. Un tel plaisir, alors après ça va dépendre des hommes, il y en a qui vont être très réceptifs à ce plaisir-là, d'autres un petit peu moins. Chacun a sa sensibilité et chacun va s'ouvrir aussi progressivement à ce plaisir. Mais de ce que j'en ai entendu, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu découvrir, c'est en général très intense. Après, il y a des personnes qui vont avoir envie d'explorer ça, d'autres vont l'explorer mais c'est pas trop leur truc. C'est le jeu de cartes de la sexualité. Chacun pioche ce qu'il a envie et ce qui lui fait plaisir et ce qui va créer une vibration et une expérience incroyable. Alors, comme toute nouvelle expérience, comme toute nouvelle pratique, la première étape avant de faire quoi que ce soit, c'est d'en parler. Si tu relationnes avec quelqu'un, si tu es en couple, et que l'un d'entre vous a envie d'explorer ce plaisir-là, ce fantasme-là, ça va être important de communiquer dessus. C'est-à-dire, soit c'est toi qui as envie de le faire vivre à ton partenaire, soit c'est ton partenaire qui a envie de le vivre, mais ne sait pas forcément comment l'aborder avec toi. Ça va être important d'en discuter de manière sereine. Parce que parfois, quand on a un fantasme ou une envie de tester une pratique, on a un petit peu cette peur de ok, parce qu'on en parle, il faut le faire tout de suite. Non, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de logique. L'important, c'est déjà d'en parler. Et après en parler, c'est aussi se renseigner. C'est peut-être même pour ça que tu es sur cette vidéo. C'est-à-dire que l'important, quand on veut découvrir quelque chose, c'est de baliser un peu le périmètre, le cadre de qu'est-ce qui existe, comment on peut faire, quelles sont les étapes pour que ça soit une exploration satisfaisante, une expérience bienveillante. Donc il y a vraiment comme une étape préparatoire avant de passer à l'action parce que ça va permettre déjà de se faire à l'idée, ça va être nécessaire pour avoir envie, pour être enthousiaste et pour partager en fait cette expérience. Donc le fait d'en parler, de faire ces petites recherches, ça va être super important. Après cette exploration, il y a des personnes qui vont souhaiter la faire seules, d'autres seules mais aussi avec leur partenaire et d'autres uniquement avec leur partenaire. Ça, on est libre, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règles ou de logique comme je disais. Le but c'est vraiment d'être à l'écoute. Et puis, je tiens à le rappeler, l'exploration du plaisir prostatique n'engage en rien une orientation sexuelle. Les hommes sont équipés de prostates, c'est un plaisir spécifique à l'anatomie masculine, donc ça n'a rien à voir avec des préférences romantiques ou relationnelles. C'est simplement l'envie d'explorer au maximum ce corps qui est le mien. Donc ça n'engage en rien le fait de oh là là, ça y est, je suis gay parce que j'aime le plaisir prostatique. Rien à voir. La première étape, quand tu veux explorer cette zone, ce plaisir-là, que tu sois seul ou dans une relation ou avec un ou une partenaire, ça va être de protéger la zone. C'est-à-dire que les muqueuses anales sont très fragiles, sont très sensibles. Ça va te demander de prendre tes précautions. Et je le rappelle, la salive n'est pas une substance qui va protéger les muqueuses. Alors on l'a beaucoup vu dans le porno, mais en fait non, la salive va assécher les muqueuses, ne va pas les protéger. Les seuls produits qui vont vraiment prendre soin des muqueuses dans l'exploration prostatique ou anale en général, ça va être les lubrifiants et les huiles. On peut utiliser des lubrifiants à base d'eau, il y en a pléthore sur le marché avec des compos clean, avec des compos améliorés comme celui-ci avec du CBD, donc ça peut être intéressant d'utiliser le CBD parce que il en vient à détendre, à agir un petit peu sur les sensations, donc ça peut être intéressant. Alors pour l'exploration anale, il y a parfois même des lubrifiants avec ce côté presque
pour endormir la zone, moi je trouve que c'est continuer d'alimenter une sexualité assez brutale parce qu'en fait, si c'est bien fait, ça ne fait pas mal. Et justement, quand ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Le CBD, c'est quelque chose qui s'observe de plus en plus dans des produits qui se déclinent dans l'intimité. Donc, je trouve ça intéressant dans un lubrifiant à base d'eau qui sont donc compatibles avec les préservatifs et les sextoys en silicone parce que certains produits un petit peu plus gras, type les huiles, ne seront pas compatibles avec les sextoys en silicone ou alors avec les préservatifs. Les huiles que vous pouvez utiliser, des huiles végétales, pressées à froid, plutôt de qualité correcte, ne mettez pas n'importe quoi dans votre corps. Ou alors ma chouchoute, celle-ci je la recommande très très souvent, c'est celle de chez MyLuby. C'est une mélange de 4 huiles avec du CBD également dedans. Donc on peut l'utiliser pour après les rapports, pour les périodes de règles, post-mycose, post-infection urinaire ou alors quand on veut explorer le plaisir prostatique. Ces produits-là vont permettre de prendre soin de la zone, d'éviter les déchirures et puis à l'inverse du vagin qui a ce processus excitatoire qui favorise la lubrification, l'anus, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de glandes qui vont générer un liquide qui va lubrifier le canal. Non, ça n'existe pas. C'est vrai que si vous ne comptez pas tout de suite sur de la pénétration ou de l'utilisation de toy, une huile ça peut être très bien. Mais après, voilà, je trouve qu'avoir un lubrifiant dans sa vie intime, c'est un indispensable aujourd'hui. Il y en a des très accessibles en termes de prix, donc allez-y et faites-vous plaisir littéralement. Après, il y a la stimulation indirecte ou la stimulation directe de la prostate. Quand je parle de stimulation indirecte, ça veut dire que ça ne va pas être via une pénétration anale. Ça va être aller chercher la sensation au niveau de la prostate, notamment en stimulant la zone périnéenne, c'est-à-dire entre les testicules et l'anus. Cette zone qui est très sensible. Si c'est toi tout seul, tu peux utiliser ton doigt, utiliser pourquoi pas même des accessoires un petit peu vibrants, type les galets, qui sont vraiment des jouets intimes pour explorer tout un tas de sensations et de plaisirs. Donc les vibrations, en appuyant au bon endroit au niveau du périnée, tu pourras ressentir des sensations au niveau de ta prostate. Donc ça peut être une option, même avec ta partenaire ou ton partenaire, d'avoir ce genre d'accessoires. Tu peux aussi avoir plein d'inspiration dans ce livre-là, Jouissance Club. Je me souviendrai toujours de la fois où j'avais lu qu'on pouvait stimuler de manière indirecte la prostate par le genou, c'est-à-dire que tu vas utiliser ton genou pour appuyer un petit peu plus au niveau du périnée et que ça peut créer de très belles sensations chez l'autre. Donc après, à voir. Ensuite, lorsqu'il va s'agir d'exploration avec les mimines, déjà, il y a toute cette phase préparatoire avant l'insertion d'un doigt. Je te renvoie à ma vidéo précédente. Donc, ça va être vraiment d'y aller très doucement, très progressivement pour que les sphincters se détendent et que tu puisses insérer un doigt. Et cette prostate, c'est à peu près la taille d'une noix. Donc, à peu près comme ça, une petite noix. Et c'est en faisant ce type de geste que tu vas la toucher, c'est-à-dire voilà, à peu près à la taille de mon index, donc 3 cm à peu près. Si ton partenaire est sur le dos, ce sera en ramenant le doigt vers toi que tu pourras stimuler la prostate. Après, effectivement, la stimulation au doigt, alors il y en a qui vont aimer ce genre de mouvement, donc juste un petit peu tapoter. Il y en a qui vont aimer plutôt un côté frottement circulaire. Donc ce sera vraiment à voir comment ton partenaire a envie de ressentir les choses. Voilà. Et ça peut être une exploration avec les doigts. Il y a des personnes qui vont préférer aussi insérer le doigt avec un préservatif, d'autres non, parce qu'effectivement, ce qui fait toujours un petit peu peur lors de l'exploration anale, ça va être les résidus. On n'est pas obligé de faire un lavement parce que si on fait mal un lavement, ça peut créer plus de désagréments qu'autre chose, c'est-à-dire qu'un lavement, parfois, on va pas très bien le faire, on va insuffler de l'air au niveau de l'anus et après on va avoir des gaz. Alors après, effectivement, c'est des choses qui arrivent quand on explore la zone anale sans pour autant avoir inséré trop de l'air. Le fait de faire rentrer de l'air dans la zone anale parce qu'on fait des va-et-vient, donc ça fait appel d'air. Cet air, il aura besoin de ressortir. Donc, il peut y avoir des gaz, il peut y avoir des résidus. Bon, ça demande de s'y préparer. L'idéal, c'est peut-être même de mettre une serviette éponge, comme quand on fait l'amour pendant les règles, tout simplement pour s'assurer une paix d'esprit
et le faire tranquillement. Donc vraiment, il y a des choses sur lesquelles tu peux ajuster, mais à nouveau, ce n'est pas sale, c'est juste les résidus et les fluides du corps. C'est comme ça, on est fait comme ça, et si on va explorer cette zone-là, c'est important d'être suffisamment à l'aise avec tout ce qui pourrait sortir de cette zone-là. Et cette communication dont je parlais au tout début de la vidéo, elle va être hyper importante tout du long de l'exploration prostatique parce que, comme je disais dans l'autre vidéo sur le plaisir anal, on va, tant par le non-verbal que par le verbal, se guider, faire des pauses, ajuster et tout simplement construire ensemble ce moment d'intimité charnelle. Donc ça va être important de toujours maintenir un lien, que ce soit par le toucher, le regard, la parole, pour justement créer un contexte où on se sent rassuré, où on se sent détendu pour faire cette exploration. Après, effectivement, on peut utiliser, comme je disais tout à l'heure, avec une exploration indirecte, on peut faire aussi des explorations directes avec des sextoys. Maintenant, ça se démocratise de plus en plus, dont notamment des sextoys destinés au plaisir prostatique. Alors, les plugs, il y en a des vibrants, des non vibrants. Il y a une technologie de dingue qui se développe. Alors, quand on veut commencer à explorer ce plaisir-là, on peut utiliser des plugs non vibrants et voilà, jouer avec l'angle pour justement stimuler la prostate. Pensez toujours les bases larges parce que les sphincters sont des muscles très puissants qui peuvent absorber en un rien de temps un objet. Donc vraiment, s'il vous plaît, pour ne pas finir aux urgences ou de mettre littéralement en danger votre santé, utilisez des produits dédiés. Il y a des choses qui sont très abordables dans des boutiques avec des normes parce que si vous commandez sur AliExpress ou autre, vraiment, vous mettez n'importe quoi dans votre corps, donc allez chez Passage du Désir, vraiment chez des enseignes qui sont spécialisées et où il y a un contrôle qualité assuré. Donc on a ce genre de plug. Toujours dans les sextoys en silicone non vibrant, j'ai un copain qui fabrique les siens qui sont très bien avec aussi une base large. Ça s'appelle l'Arrière Boutique et ce sont des sextoys faits à l'imprimante 3D, complètement personnalisables. Il y a plusieurs modèles dédiés à l'exploration anale. Donc c'est aussi une option qui est hyper safe et en plus c'est du Made in France, donc autant profiter et faire travailler les copains. Il y a aussi ces plugs qui sont plus connus chez la gente féminine, les plugs un peu bijoux. Ceux-là, je dirais de faire attention parce que la base n'est pas si large. En fait, les bases rondes ont plus tendance à se faire absorber que les bases longilignes, on va dire. Et ce qui peut être très inconfortable, surtout quand on démarre, c'est que le diamètre de la tige et de la forme, il y a un gros écart. Que là, l'écart est beaucoup plus soft, donc c'est plus agréable pour s'y familiariser. Donc ça, je dirais, c'est pas les meilleurs accessoires, ça peut être fun très ponctuellement, mais vraiment, si vous voulez avoir cette paix d'esprit et de se dire c'est bon, il n'y a pas de risque d'aspiration et je favorise les conditions pour que mon corps apprécie, se détende. Après, on a évidemment les sextoys vibrants. Il y en a un qui est vraiment dédié au plaisir prostatique. Est-ce que vous allez deviner lequel? Évidemment, c'est celui-ci. Celui-ci, il a, vous voyez, un petit peu comme je faisais avec mon doigt tout à l'heure, ce côté où ça va venir stimuler la prostate. Après, quand on a un sextoy vibrant, il n'est pas nécessaire tout de suite de l'activer en termes de moteur. Ça peut être déjà une première étape de jouer avec, se jouer littéralement et voir les sensations, le bouger un petit peu, peut-être frotter à l'intérieur, tapoter légèrement. Et si après ton partenaire se sent à l'aise, pourquoi pas d'activer le moteur et de découvrir les sensations avec les vibrations, les différents modes. C'est très technologique, donc ça peut aller très loin. J'espère que cette vidéo t'aidera dans cette exploration, te donnera un peu plus de confiance et d'assurance aussi peut-être tant pour aborder le sujet ou pour commencer cette exploration. N'hésite pas à laisser tes questions en commentaire ou alors à partager tes meilleurs tips ou expériences autour de ce plaisir prostatique qui serviront à la communauté âme fauve. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout, logis de plaisir.
Bye!